Ok, bon après-midi à tout le monde encore. Donc, dans cette deuxième partie, on va beaucoup plus s'appesantir sur les différentes applications de l'intelligence artificielle dans l'économie camerounaise. Donc, la première partie, c'est voulu beaucoup plus théorique. On a présenté les différents concepts de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents types d'intelligence artificielle qui existent? Donc, dans cette partie, on va beaucoup plus présenter certaines applications, certaines compagnies camerounaises qui utilisent de façon pratique l'intelligence artificielle au quotidien. Et on a subdivisé notre présentation en plusieurs sous-domaines. Dans le premier domaine que nous allons parler, c'est le domaine de l'agriculture. En fait, l'agriculture, c'est la deuxième source de rente au Cameroun. Et toutefois, ce domaine, l'agriculture, fait face à de nombreuses difficultés. Si on prend les agriculteurs, par exemple, souvent, dû le mauvais état des routes, ils doivent parcourir des longues distances pour pouvoir effectuer le suivi de leur plantation. Et souvent, ce n'est pas très évident parce qu'il y a des distances très longues. Et souvent, même certaines plantations se trouvent sur des sites vraiment très exigus. Et une autre difficulté par lesquelles les planteurs ont souvent, c'est la difficulté d'identifier les maladies qui affectent leurs plantes. Donc, ces deux difficultés-là rendent véritablement le domaine de l'agriculture véritablement pas assez rentable. Donc, le gouvernement camerounais est toujours en train de rechercher quelles sont les différentes mesures qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir donc améliorer le domaine de l'agriculture. Il y avait donc plusieurs autres partenaires, comme par exemple le Fonds national, le Programme des Nations Unies pour le développement. Souvent, ils font des descentes sur le terrain. Donc, vous pouvez le voir par exemple ici. Ça, c'est une descente sur le terrain qui a été effectuée en 2021. C'était une mission conjointe entre le Programme des Nations Unies et une société technologique appelée Drone Africa. Donc, cette descente a eu lieu dans le village També. C'est un village dans la région du centre en 2021. Donc, il était question pour le Programme des Nations Unies d'évaluer véritablement les difficultés par lesquelles les agriculteurs traversent et de pouvoir également leur fournir des solutions. Et ici, là, la solution qui a été adoptée, c'est une solution basée sur l'intelligence artificielle. Et la société Drone Africa. Donc, Drone Africa, c'est une société camerounaise qui a été créée par M. William Elon. Je pense que quand même, la plupart ont entendu parler de M. William Elon. C'est le premier Camerounais à avoir développé le drone civil au Cameroun. Donc, eux, ils ont mis sur pied une start-up qui fait dans la fabrication des drones. Donc, ces drones-là seront donc utilisés au niveau des plantations agricoles. Vu qu'au niveau des plantations agricoles, ils ont des difficultés d'atteindre les cultures qui sont situées sur des terrains assez exigus, par exemple sur des montagnes assez escarpées. Donc, on utilise d'abord des drones pour pouvoir faire une imagerie satellitaire, donc faire des photos aériennes des différentes plantations. Maintenant, lorsque les drones ont été utilisés pour obtenir des images de différentes plantations à des distances assez éloignées, maintenant, ces images sont maintenant implémentées au niveau d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est maintenant utilisée pour... Donc, les images qui ont été obtenues du drone sont maintenant utilisées pour entraîner une intelligence artificielle. Donc, de la même façon, par exemple, que lorsqu'on a un enfant et on veut lui apprendre l'alphabet, chaque fois, on lui présente les différentes lettres de l'alphabet, par exemple A, B, C. Peut-être le premier jour, il n'arrivait pas à reconnaître les lettres. Mais au fur et à mesure, par exemple, le premier jour, on lui montre les lettres. Il n'arrivait pas à reconnaître. On dit, OK, là, cette lettre, c'est la lettre A. Le deuxième jour, on lui répète encore cela. Ce processus d'apprentissage fait qu'après peut-être même 2 mois ou 3 mois, quand on présente la lettre au petit enfant, il est capable de reconnaître cela. Donc, c'est le même processus avec les drones qui va être utilisé.
Donc, l'ensemble des photos qui ont été collectées par les drones sont maintenant mises à la disposition d'une intelligence artificielle qui sera donc, ces photos-là seront donc répétées plusieurs fois jusqu'à ce que l'intelligence artificielle sera capable de détecter tout d'abord le type de plante. Par exemple, si ça peut être du macapo, ça peut être de l'igname, ça peut être... Donc, en fonction des images qui sont récoltées, l'intelligence artificielle sera capable de récolter les types, de détecter les types d'intelligence, de détecter le type de plantes qui sont utilisées et également de détecter le type de maladies qui sont présentes sur les plantes. Parce que bien évidemment également, l'intelligence artificielle sera donc entraînée pour pouvoir reconnaître ces maladies-là. Donc voilà à peu près comment l'entreprise Drone Africa utilise l'intelligence artificielle au niveau de l'agriculture pour pouvoir augmenter les rendements. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est une photo d'une intelligence artificielle, d'un drone qui est utilisé ici là pour faire de l'imagerie satellitaire. Une minute. Donc, à ce niveau-ci, on a donc l'image d'un drone qui est donc utilisé pour faire une capture des images. Et ensuite, ces images sont donc transférées au niveau d'une intelligence artificielle qui sera donc entraînée pour pouvoir reconnaître le type de plantation ainsi que le type de maladies qui peuvent affecter les différentes plantes. Et cela va donc permettre d'augmenter le rendement au niveau agricole. Donc, voilà à peu près comment l'entreprise Drone Africa, qui est une entreprise basée à Douala, par un Camerounais et qui actuellement ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle de façon pratique pour pouvoir résoudre des problèmes au quotidien. Donc, l'autre application maintenant, c'est toujours dans le domaine de l'agriculture, c'est toujours une entreprise qui est basée cette fois-ci à Yaoundé. Le nom de l'entreprise, c'est Agris Technology. Donc, eux également, ils sont également dans la détection des maladies qui affectent les plantes. Donc, l'entreprise Agris Technology, eux, ils ont mis sur pied une application qui permet, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez cette femme-ci qui est ici, avec son téléphone portable, elle est capable de scanner un plan. Maintenant, en fonction de la texture et de l'image de ce plan, l'application qui fonctionne avec du machine learning sera capable de lui déceler, de lui dire, par exemple, de quel type de plan il s'agit et si possible, si ce plan est affecté par une maladie, l'intelligence artificielle sera donc capable également de lui fournir le résultat. Toutes ces applications-là fonctionnent toujours avec de l'intelligence artificielle, avec du facial recognition qui a été précédemment expliqué plus haut. Bon, hormis les activités, par exemple, qui consistent à aider les agriculteurs dans la détection des maladies, l'entreprise Agris Technology également fait également des descentes sur le terrain, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Ils font des descentes sur le terrain pour pouvoir faire de l'information, pour pouvoir éduquer les agriculteurs sur comment on peut utiliser leur application, comme sur cette image ici par exemple. On les entraîne, on les entraîne sur comment ils peuvent utiliser l'application, sur comment est-ce qu'ils peuvent déceler les maladies. Parce qu'il est à noter par exemple que de nos jours, les plants font, il y a de nouvelles maladies qui arrivent et ce qui fait que de nombreux agriculteurs, par exemple, ils ne connaissent pas forcément la maladie qui attrape leur culture. Ils se rendent juste compte qu'après leur récolte, les plants, la qualité des cultures ne fait que réduire. Ce qui fait donc, à base d'intelligence artificielle, on est capable tout d'abord de renforcer la base de données avec les nouveaux types de maladies qui existent. On est capable d'entraîner l'intelligence artificielle avec le facial recognition et le machine learning. Et on est capable donc d'aider dans
les populations donc, à résoudre les différents problèmes par lesquels ils passent. Donc ça, c'était dans le premier volet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Donc, en résumé, l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée dans le domaine de l'agriculture pour la détection des maladies qui affectent les plants. Et aussi, c'est aussi utilisé également pour permettre aux différents agriculteurs, par exemple, de pouvoir reconnaître certaines cultures qui n'existent pas ou bien certaines maladies qui affectent leurs plants qui n'existent pas. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions concernant ce premier volet d'application d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture en particulier. Bon, pour le moment, il n'y a pas de questions. OK, on va donc passer au prochain volet, qui est maintenant le domaine du transport. Le transport, c'est également un domaine très sensible au Cameroun, parce qu'on est d'accord, par exemple, il y a beaucoup d'accidents sur nos routes et lors des différents voyages, il y a beaucoup de risques, par exemple, les excès de vitesse, les dépassements abusifs et autres. Donc, le gouvernement camerounais a donc décidé, a donc réfléchi sur quelles sont les méthodologies qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir endiguer ce phénomène. Et ils ont donc fait appel à un consortium, Camtrack et MCN Cameroun. Donc, Camtrack, c'est une société camerounaise spécialisée dans la géolocalisation, dans l'intelligence artificielle, dans le big data, l'Internet des objets. Et ils sont donc spécialisés dans tous ces domaines-là. Donc, ce consortium avec MCN, ils ont mis sur pied dans une application qu'on appelle Iman Driver, afin d'améliorer le domaine du transport et de réduire les risques lors des accidents. Donc, c'est une application qui est développée à base d'intelligence artificielle et qui est donc composée de 3 caméras. Donc, 3 caméras sont donc tout d'abord installées donc, sur le bus et ces caméras-là utilisent donc une reconnaissance faciale. Et les caméras sont capables de détecter, par exemple, les signes de fatigue, les signes, par exemple, de bâillement. Si, par exemple, le conducteur n'a pas peut-être porté sa ceinture de sécurité, ou bien si, par exemple, le conducteur est en train de fumer. Donc, l'intelligence artificielle est capable donc, de reconnaître tout cela. Et cette intelligence artificielle est connectée à la base de données du ministère des Transports du Cameroun. Donc, lorsque donc, il y a donc un comportement négatif qui est détecté, il y a donc une alerte donc, qui est donc reliée au niveau du ministère des Transports. Donc, la phase pilote de cette application basée sur l'intelligence artificielle a été développée en septembre 2021 sur 100 bus de différentes compagnies de transport au Cameroun. Et cette application a permis de détecter plusieurs risques qui ont été relevés au niveau du transport, comme par exemple la compagnie United Express, par exemple, il n'a suffi que de 2 jours pour pouvoir relayer des comportements risqués des conducteurs de cette compagnie-là. Donc, le lancement de la phase pilote était en 2021 et en septembre 2021 et en octobre 2021, on a donc eu la signature de façon officielle du contrat entre Camtrack, MTN et le ministère des Transports. Donc ça, c'est dans le domaine du transport. Comment est-ce que les sociétés camerounaises utilisent déjà de façon pratique l'intelligence artificielle? Dans ce cas-ci, nous avons eu le cas du facial recognition pour pouvoir résoudre de façon concrète des problèmes qui affectent les populations. Bon, la troisième application, bon, tout d'abord, s'il y a des questions. Donc, cette partie va se veut beaucoup plus une partie de façon pratique où on va beaucoup plus présenter comment est-ce que certaines compagnies camerounaises utilisent l'intelligence artificielle.
Maintenant, l'intelligence artificielle est également utilisée dans le domaine des banques au Cameroun. Il y a tout d'abord, dans la précédente partie, il y avait un participant qui demandait comment est-ce que l'intelligence artificielle peut également être utilisée hormis le domaine de la détection des fraudes. Bon, ici, il a noté que, hormis le domaine de la détection des fraudes et l'augmentation de la sécurité, de nombreuses banques camerounaises font également appel au chatbot pour pouvoir faciliter, automatiser l'interaction, l'échange entre ses clients et la banque. Donc, par exemple, lorsque un client veut, par exemple, effectuer un transfert, il n'est pas obligé de se rendre de façon personnelle à la banque. Il peut utiliser un chatbot pour pouvoir interagir avec son agent de la banque. Et c'est ainsi que plusieurs compagnies, plusieurs banques camerounaises ont mis sur pied leur chatbot qui permet donc l'interaction. Si peut-être tu as un problème, avec un transfert et autres, quand tu appelles peut-être la banque, ce n'est pas immédiatement une personne qui te répond, c'est d'abord un chatbot avec lequel tu vas interagir. Il va d'abord commencer par... Donc, le chatbot a été conçu avec des questions déjà prédéfinies. Donc, lorsque la personne lance peut-être l'appel, il y a d'abord un ensemble de questions qui lui sont posées. Et maintenant, en fonction du besoin que l'utilisateur a, l'intelligence artificielle sera donc capable de le mettre en contact avec la personne adéquate ou bien de résoudre son problème de façon automatique sans qu'il n'ait besoin d'avoir une interaction humaine avec un agent de la banque. Donc, ce type d'application, qui sont les chatbots, ça permet véritablement d'augmenter les rendements dans les entreprises, dans les banques beaucoup plus, parce que lorsqu'un employeur n'est pas occupé à répondre à ces questions répétitives, il peut se concentrer sur d'autres tâches qui peuvent augmenter le rendement de la banque. Donc, par exemple, en 2019, la banque Ecobank, elle a lancé son chatbot qui s'appelle Rafiki. Donc, Rafiki, par exemple, elle est disponible même sur Facebook, sur Twitter, c'est-à-dire tu passes sur Facebook, tu tapes Ecobank, tu peux donc interagir avec les systèmes de la banque et avoir même des solutions à tes problèmes sans toutefois être contraint d'avoir une interaction humaine avec l'agent de la banque. Donc, au niveau de Afland First Bank également, ils ont aussi leur de chatbot qui a été implémenté en 2020, ça s'appelle Sarah. Et au niveau de la banque UBA, nous avons l'application Leo. Donc, ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle qui sont implémentées par des structures camerounaises déjà de nos jours. Un autre domaine dans lequel l'intelligence artificielle est largement utilisée, c'est beaucoup plus dans le processus de digitalisation des entreprises. Quand on parle de digitalisation des entreprises, on entend beaucoup plus l'application des technologies numériques pour pouvoir transformer des structures existantes ou bien des structures pas existantes en des structures plus approfondies dans le but d'augmenter leur efficacité. Donc, ici, on a par exemple le cas de la société 7GPS. Donc, c'est un incubateur. C'est un incubateur qui est situé à Douala. Ils sont spécialisés dans l'intelligence artificielle, le big data, l'intelligence des objets. Et ils ont eu à fournir de nombreuses prestations de digital transformation pour de nombreuses entreprises. Beaucoup d'entre nous connaissent le Douala Grand Mall. Pour ceux qui sont déjà passés au Douala Grand Mall, l'entreprise 7GPS a mis sur pied la digitalisation de la structure Activa Assurance. Activa Assurance, c'est une entreprise qui fait dans l'assurance. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent cette entreprise-là. Donc maintenant, ce que l'entreprise 7GPS a fait, c'est qu'ils se sont donc basés sur l'intelligence artificielle en utilisant le facial recognition pour pouvoir digitaliser l'ensemble des données des clients de Activa. Par exemple, lorsqu'un client d'Activa venait dans le passé, il devait d'abord toujours remplir ses données personnelles de façon manuelle et cela était généralement rangé dans de nombreuses
dans de nombreux classeurs. Et maintenant, avec 7GPS et en utilisant l'intelligence artificielle, en particulier le facial recognition, lorsqu'un utilisateur arrive à travers une reconnaissance faciale, on est capable d'avoir toutes ces données personnelles, c'est-à-dire son nom, son âge, son travail, sa profession. Et cela permet grandement d'améliorer la rentabilité et la prise de décision, surtout au niveau de l'assurance. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-ci, est-ce que ça vaut la peine de lui donner tel type d'assurance en fonction de son profil, en fonction de son type d'activité? Donc, ça, c'est comment est-ce que l'entreprise, par exemple, l'entreprise 7GPS a donc mis sur pied le processus de digitalisation de l'entreprise AXA Assurance. Ils ont également travaillé avec la société Eneo. Moi, je pense pour ceux les plus jeunes, par exemple, dans le passé, lorsqu'on voulait payer nos factures d'électricité ou bien d'eau, il était toujours nécessaire de se rendre personnellement au niveau du guichet. Souvent, il y avait même souvent de très longues files d'attente. Il était question de faire une longue file d'attente, d'attendre avant de pouvoir payer de façon effective sa facture. Mais maintenant, l'entreprise 7GPS, en utilisant donc les chatbots, ils ont donc permis de mettre sur pied un système de paiement qui permet donc un paiement automatisé dans des factures dont les clients n'ont plus besoin de se rendre personnellement pour pouvoir effectuer les paiements. Et il y a aussi ce système d'échange entre la structure Eneo et les utilisateurs, toujours à partir des chatbots, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur a un problème, il peut de façon standard entrer au niveau du système digital de la société Eneo et interagir et avoir des résultats et des solutions à son problème sans toutefois se rendre dans l'entreprise Eneo ou bien faire appel ou bien interagir de façon personnelle avec une personne travaillant dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est à peu près comment une entreprise, donc l'entreprise 7GPS, utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir donc améliorer le processus de digitalisation de certaines compagnies camerounaises. Donc, maintenant, l'autre domaine, c'est dans le domaine de l'e-commerce. On a déjà parlé du domaine de l'e-commerce, comment est-ce que l'e-commerce peut être utilisé. Au Cameroun, par exemple, on a beaucoup de structures camerounaises qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine de l'e-commerce. Si on prend par exemple la société Djangolo, par exemple, c'est une plateforme d'e-commerce qui permet aux différents agriculteurs de vendre et d'acheter des produits agricoles en utilisant donc les plateformes e-commerce basées sur l'intelligence artificielle. Donc, cela fonctionne toujours de façon similaire, comme on l'a d'abord dit, c'est-à-dire le programme d'intelligence artificielle est capable, en fonction des différents sites ou bien des différents articles que les agriculteurs ont souvent l'habitude de sélectionner. Par exemple, pour Djangolo, par exemple, c'est en fonction des types de pesticides. Les types de pesticides, peut-être qu'un agriculteur a l'habitude de sélectionner. Ils sont donc capables, donc bon, l'application basée sur l'application Djangolo est donc capable donc de proposer ultérieurement donc à cet agriculteur, lorsqu'un nouveau pesticide de la même marque est développé, de lui proposer que, OK, voici un produit qui peut t'intéresser. Donc, lorsque peut-être l'agriculteur va prendre son appareil et il va ouvrir l'application, il va se rendre compte qu'un nouveau pesticide lui est proposé. Et c'est là pourquoi, parce que l'intelligence artificielle, la plateforme de e-commerce travaille donc avec une intelligence artificielle qui est donc capable de faire du forecasting. Donc, du fait du forecasting qui est ici là présenté pour pouvoir donc lui faire des propositions. Donc, l'intelligence artificielle également, Djangolo, est aussi capable d'aider les vendeurs. Par exemple, on a beaucoup de vendeurs de manioc, par exemple,
qui aimerait savoir, par exemple, quel est le meilleur moment pour vendre, quel est le meilleur moment, par exemple, pour... Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui. OK. Je disais tantôt, donc, l'application Djangolo aide également les différents vendeurs dans le product placement. Donc, c'est-à-dire, il est question pour l'application de renseigner les différents agriculteurs sur le meilleur moment pour eux de produire. Donc, le meilleur moment, quel est le moment qui sera approprié pour eux pour faire la production de leur culture. Parce qu'en fait, ce moment-là sera également en fonction du type, du meilleur moment pour lequel ils pourront avoir des ventes maximisées. Si on prend par exemple le cas du cacao, par exemple, on sait tous que les cours du prix du cacao ne font que fluctuer. Donc, l'intelligence artificielle est donc capable, donc, en fonction des différents cours des différentes matières premières, des différentes plantes, bon, des différentes matières premières, de renseigner aux agriculteurs que, bon, peut-être à ce moment-ci, ce n'est pas le meilleur moment pour faire ta production. Il serait peut-être mieux de faire ça dans 3 ans, ou bien dans 3 mois, pardon, ou bien dans 2 mois. Parce que l'intelligence, donc, il utilise dans des prédictions et il est donc capable donc, de mieux conseiller les agriculteurs. Bon, bien évidemment, on connaît tous les chatbots, c'est-à-dire lorsque tu ouvres peut-être l'application Djangolo, par exemple, lorsque tu vas peut-être dire bonjour, il y a un message automatique bonjour qui va apparaître. Là, c'est pas véritablement un humain qui a de te répondre. C'est une intelligence artificielle qui est en train de te répondre, qui a déjà été programmée. Donc, c'est ça le chatbot. Donc, au fur et à mesure que tu interagis, le chatbot est capable, a déjà un ensemble de questions bien prédéfinies et en fonction de tes questions, ils sont capables le chatbot implémenté sur Djangolo est capable de te répondre et si l'application est également conçue de cette façon que si c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de répondre à tes questions, ça va donc également donc, te link immédiatement à une véritable personne qui sera capable de résoudre ton problème de façon concrète. Donc ça, c'est à peu près de cette façon que l'intelligence artificielle est utilisée dans le domaine de l'e-commerce au Cameroun. Maintenant, dans le domaine de l'éducation, également, on sait tous que l'intelligence artificielle a de nombreuses applications dans le domaine de l'éducation. Elle peut, par exemple, être utilisée, par exemple, pour faire du preference learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle est capable, en fonction des skills de certains étudiants, de les, comment je vais dire, de les spécialiser uniquement dans une filière bien précise. Donc là, on est en face, d'un type d'éducation carrément différent du type d'éducation classique dans laquelle on est maintenant, où un enfant va juste à l'école et il apprend un ensemble de domaines. Mais avec l'intelligence artificielle, par exemple, on est capable de spécialiser le type d'éducation et on est également capable de réduire certaines tâches répétitives, par exemple la correction des copies. Par exemple, une intelligence artificielle est capable de faire cela. Bon, maintenant, dans le cas pratique du Cameroun, on a cette entreprise Cameroun Flying Labs qui à son niveau, donc c'est une entreprise qui est basée aussi à Yaoundé, au Cameroun, donc qui est spécialisée dans l'application de l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la qualité de l'éducation et l'accès à l'inclusion. Donc, eux en particulier, ils sont beaucoup plus spécialisés dans la formation des étudiants, dans l'utilisation des drones, la robotique, en commençant dès l'école primaire, donc de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, ils forment beaucoup d'étudiants dans ces différents domaines-là. Comme je disais tantôt au début,
eux, ils appliquent d'abord du preference learning pour d'abord savoir si l'enfant ou bien l'étudiant, bon, l'enfant ou l'élève, dans ce cas-ci, a d'abord assez de skills pour pouvoir être adapté d'abord à ce type de formation. Et cela, on parle d'une formation en drone et en robotique. Si c'est que l'enfant n'est pas adapté, il sera donc redirigé vers une autre formation. Et donc, les enfants sont donc enseignés comme ça depuis l'école primaire jusqu'à l'université dans ce type de formation. Donc là, vous pouvez donc voir ici, là, c'est dans une session de plusieurs étudiants donc, qui sont donc en train de se former dans l'utilisation des drones et la robotique. Ça, c'était en janvier 2021. Donc, une autre application aussi de l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine des ressources humaines. Dans le domaine des ressources humaines, nous avons l'entreprise APAV. Je pense que presque tout le monde connaît APAV Cameroun. C'est l'une des meilleures structures de recrutement en ressources humaines au Cameroun. Et c'est un acteur incontournable. Donc, la structure APAV a donc mis sur pied un système de management intégré pour pouvoir améliorer la qualité de ces services, tant en interne qu'en externe. C'est-à-dire, quand il parle en interne, c'est-à-dire la capacité d'organisation, donc leur capacité d'organisation en interne tout d'abord, et également leur capacité de pouvoir fournir les résultats à leurs clients. Et ce système de management intégré est également basé sur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, tout d'abord au niveau tout d'abord de la collecte des CV ainsi que de la classification des CV. On est passé du modèle où on avait des personnes qui venaient toujours au niveau du guichet remettre leur CV, mais maintenant on a un processus qui est totalement digitalisé où la plupart des gens qui veulent soumettre, bon, qui veulent mettre en, bon, qui veulent soumettre leurs informations pour un futur emploi dans l'avenir, ils passent tout d'abord par un processus digital, par exemple, où ils doivent upload leur CV, leur diplôme, leur lettre de motivation. Donc, le processus est maintenant digitalisé. Et maintenant, l'intelligence artificielle, maintenant, en fonction des différentes aptitudes qu'ils présentent, elle sera donc capable de mieux conseiller les différents recruteurs sur les différents candidats qu'ils doivent sélectionner. Parce que ce type de compagnie comme APAV, c'est un peu comme des compagnies qui mettent en contact des grandes structures qui veulent recruter des personnes et des personnes qui cherchent un emploi. Donc, à travers ce système digital, l'intelligence artificielle est capable de mieux sélectionner quel profil est le mieux adapté pour quelle entreprise. Et on a bien évidemment toujours l'utilisation des chabots, parce qu'il y a toujours comme l'a dit dans la précédente partie, l'intelligence artificielle est utilisée également pour pouvoir améliorer l'expérience des utilisateurs. Lorsque un utilisateur part dans une structure, il a toujours un retour d'expérience, ou bien il peut faire face à de nombreuses difficultés, ou bien, bon, de nombreuses difficultés après l'utilisation de notre service. Donc, APAV également donc, développé dans des chabots qui sont toujours des dérivés d'intelligence artificielle pour pouvoir permettre aux différents utilisateurs, si plus tard ils ont des difficultés ou bien des retours d'expérience, tout d'abord de communiquer d'abord avec ces intelligences artificielles qui vont leur répondre de façon automatique, et ensuite, si plus tard il y a des véritables incompréhensions, ils peuvent maintenant être redirigés au niveau de la branche principale. Donc ça, c'est beaucoup plus au niveau de APAV Cameroun. Donc nous avons, dans le domaine de la santé, je tiens à rappeler que lorsque je faisais les recherches pour cette présentation, je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle au Cameroun est beaucoup utilisée dans deux domaines. Il y a l'agriculture et il y a le domaine de la santé.
Bon, c'est vrai que j'ai mis le domaine de la santé en dernière position, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas eu véritablement, curieusement, je n'ai pas eu véritablement de structure, de nom de structure qui, bon, de nom d'entreprise, je peux utiliser l'expression, qui utilise de façon concrète l'intelligence artificielle. Mais on a quand même cette application Diagnos. Donc, c'est une application qui a été mise sur pied toujours par un Camerounais pour pouvoir améliorer la détection, le diagnostic des maladies des personnes souffrant des problèmes respiratoires. Donc, le processus est toujours le même avec le domaine agricole. C'est-à-dire, on a toujours une intelligence artificielle qui est entraînée. Donc, on fournit à l'intelligence, bon, on entraîne et on teste l'intelligence artificielle avec un ensemble de symptômes déjà bien définis. Par exemple, la toux, le mal des poumons, bref, un ensemble de domaines est fourni d'abord à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est donc entraînée avec un ensemble de plusieurs données pour pouvoir reconnaître quand est-ce qu'on a un ensemble de domaines, ça correspond à quel type de problème respiratoire. Donc, lorsque de nouveaux utilisateurs arrivent, ils ne sont pas toujours obligés de partir avoir un entretien immédiat avec le médecin. Ils utilisent l'application Diagnos. L'application Diagnos est capable, en moins de 10 minutes, comme vous le voyez ici, en moins de 10 minutes, de leur détecter le problème respiratoire par lequel donc le problème respiratoire qui les menace. Et également, l'application est capable de leur donner des conseils. Et si, puisque chaque type de problème respiratoire est catégorisé en fonction des degrés de sévérité. Donc, pour des degrés plus sévères, l'application va te conseiller d'aller personnellement rencontrer un spécialiste peut-être pour programmer une opération ou bien pour autre chose. Donc, c'est à peu près comme ça que l'application fonctionne dans le domaine de la santé. Donc, on a un ensemble de symptômes, paramètres, ça peut être température, ça peut être la toux, ça peut être mal de poumon, qui permettent d'entraîner l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs paramètres et symptômes sont donc fournis à l'intelligence artificielle. Et plus tard, l'intelligence artificielle sera donc capable de reconnaître pour tel type de pathologie, ça correspond à telle maladie. Maintenant, lorsqu'un malade arrive, il n'a pas forcément besoin d'aller directement rencontrer le médecin et utiliser l'application. Il a déjà un bref aperçu de la maladie qu'il souffre et plus tard, l'application lui donne des conseils et peut également le référencer vers un docteur. Donc, voilà à peu près dans le domaine de la santé, comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée au Cameroun par certains Camerounais. C'est vrai que cette application n'est pas encore très vulgarisée, mais c'est déjà une application qui est déjà opérationnelle. Bon, maintenant, dans le domaine on va maintenant terminer dans le domaine des télécommunications. Dans le domaine des télécommunications, on a la structure MTN Cameroun également qui, pour accélérer son processus de digitalisation, utilise une plateforme d'intelligence artificielle. Parce qu'il faut savoir que dans le passé, l'opérateur mobile MCN ainsi que ses souscripteurs étaient c'était un système séparé. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, la plateforme d'intelligence artificielle, le processus de digitalisation a été amélioré, ce qui permet donc d'améliorer l'expérience client entre MTN Cameroun et ses souscripteurs. Généralement, la plupart quand on parle des processus de digitalisation, d'après les recherches que j'ai eu à voir, la plupart des applications qui sont actuellement développées au Cameroun fonctionnent beaucoup plus avec du facial recognition et avec des chabots. Facial recognition au niveau du domaine de l'agriculture, ou bien dans le domaine des transports,
tout ça, c'est sur le facial recognition, être capable de reconnaître des plantes qui sont malades, de reconnaître un conducteur qui est en état d'ébriété, ou bien le chabot, par exemple, pour pouvoir, au niveau des banques, pour pouvoir permettre la communication entre les banques et les utilisateurs, ou même au niveau de MTN Cameroun, par exemple, pour pouvoir digitaliser les communications. Si tu as un souci au niveau de ta puce, tu peux immédiatement faire appel au service MTN Cameroun. Souvent, ce n'est pas une personne qui te répond, c'est une intelligence artificielle à travers les chameaux. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la digitalisation, c'est-à-dire modifier les précédentes structures existantes qui étaient beaucoup plus archaïques. On avait besoin certainement d'utiliser, de se rendre personnellement à la structure, d'utiliser le BIC. Maintenant, utiliser des processus technologiques à base d'intelligence artificielle pour pouvoir donc améliorer les rendements. Donc, on est arrivé à la fin de cette partie. Dans cette partie-ci, se voulait beaucoup plus pratique pour que les différents participants à cette conférence puissent quand même savoir que, OK, on parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas juste un concept théorique. C'est un concept pratique et c'est un concept pratique qui est utilisé déjà de façon concrète et pratique par de nombreuses compagnies camerounaises de nos jours et maintenant. Donc, à Yaoundé, à Douala, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle. Donc, si ces entreprises sont capables de le faire, pourquoi pas toi qui suis cette partie? Pourquoi pas toi qui suis cette conférence? Donc, c'est déjà un bon pas de se former déjà, mais c'est aussi un bon pas de savoir que, OK, moi également, je suis aussi capable de mettre sur pied une application basée sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour résoudre un problème pratique dans mon entourage. Donc, on a mis cette partie-là pour que les gens sachent que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement en Europe, ce n'est pas seulement en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, mais même au Cameroun, les Camerounais utilisent déjà cela au quotidien. Donc, voilà à peu près la synthèse de cette partie. Merci, docteur. On va passer aux questions-réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions, elles vont simplement poser des questions. Le docteur va répondre. Oui, madame. Merci, docteur Kang, pour la présentation. Vraiment, ça fait plaisir de savoir que le Cameroun aussi essaye d'être présent dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais on ne reste pas seulement sur le banc de touche. Ma question est vraiment dans ce sens-là. Étant au Cameroun actuellement, quelles sont les formations que je peux suivre pour être assez outillé et assez calé dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi principalement au niveau de la collecte de données. Comment je peux faire pour avoir des données, pas les données que je vais trouver sur Internet, parce que ces données-là ne sont pas principalement dans le contexte camerounais. Comment je peux faire pour avoir des données? OK, donc c'est une très bonne question. Tout d'abord, en termes des différentes formations que tu peux utiliser pour pouvoir améliorer, il y a de nombreuses formations sur de nombreux sites. Par exemple, tout d'abord, M. Tala Gérard a d'abord dit, si vous avez certainement besoin par exemple de certaines données beaucoup plus pratiques, il y a par exemple certains sites tels que Microsoft Azure, également certains workshops dans lesquels il est qui peuvent share leurs données. En maintenant, au Cameroun en particulier, le problème, le secteur des données, c'est un secteur très, très délicat parce que beaucoup de structures ne sont pas digitalisées. C'est ça le problème au Cameroun. Beaucoup de structures, ils ont encore leurs données sous forme, donc ce n'est pas numérique, c'est beaucoup plus au niveau du papier. C'est ça qui freine un peu l'application de l'intelligence artificielle au Cameroun. Mais toutefois, on a quand même des structures qui ont déjà des données. Si je prends par exemple le cas par exemple de MCN Cameroun, ce sont des structures qui ont des données et qui travaillent déjà dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Par exemple, à travers la présentation que je viens de te donner ici, tu as déjà quand même un ensemble de structures camerounaises qui font déjà dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ces structures-là ont déjà des données. Donc, si par exemple, tu veux peut-être, je ne connais pas trop ton domaine de recherche, si peut-être tu es quelqu'un qui fait peut-être dans les télécommunications et que tu aimerais peut-être faire dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu sais peut-être, OK, à travers ces slides, c'est déjà que la société MTN Cameroun fait dans cela. Hormis MCN, on a aussi Orange Cameroun qui fait aussi dans cela. Si tu veux peut-être faire dans l'agriculture, qui est un domaine, qui est l'un des domaines le plus utilisés au Cameroun pour l'intelligence artificielle. On a beaucoup de structures camerounaises qui font dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, dans ces slides-ci, là, j'ai donné deux structures. Donc, si tu aimerais également peut-être avoir des données, tu peux peut-être demander même un stage dans ce type d'entreprise, même un stage même non payant ou même oui, tu peux demander un stage là-bas, tu sais que bon, ça c'est une structure qui fait déjà dans ce domaine-là. Donc, en allant peut-être faire un stage dans ce domaine, dans ces sociétés-là, j'ai de grandes chances d'appliquer de façon concrète l'intelligence artificielle dans le domaine camerounais. Donc, ça c'est par exemple pour le domaine de l'agriculture. Par exemple, si tu veux faire dans le domaine du transport, tu peux peut-être demander un stage à Camtrack qui fait dans l'intelligence artificielle. J'ai encore parlé d'une autre société qui fait dans la digitalisation. Je pense que c'était Seven UPS. Donc, on a quand même quelques structures qui ont déjà des données. Mais c'est tout à fait vrai que la plupart des sociétés camerounaises ne sont pas digitalisées, donc n'ont pas de données. Donc, ça sera assez difficile de le faire de façon isolée. Donc, soit tu vas, si c'est que tu veux véritablement utiliser l'intelligence artificielle, soit tu peux utiliser des données, pas forcément des données prises aléatoires au net, par exemple des données venant des sources sûres comme peut-être Microsoft Azure Web, ou bien d'autres données venant, bon, on pourra certainement vous mettre en contact avec, vous mettre à votre disposition des données, comme Gérard le disait, des données quand même qui peuvent vous aider quand même, ne serait-ce qu'à vous entraîner. Oui, ça c'est d'abord de un. De deux, si tu veux si tu veux travailler dans un contexte camerounais, tu peux déjà, à partir par exemple des informations de cette conférence, déjà demander un stage dans une de ces structures. Et là-bas, tu pourras travailler avec des données concrètes. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. La manière que tu vois le match pour les gars commencent à faire le standing ovation, les gars commencent à se prendre le bras. Et là, on nous coule. Donc, ces gars-là sont des gars qui ont donné leur vie pour le sport. Sauf que l'émotion dedans, les gars pleurent. Ok, donc, c'est celui-ci. Donc, il y a M. Camtrain qui aimerait parler. Oui, M. Camtrain, on vous écoute. Pour la présentation que vous avez faite. Je reviens un peu sur le cas de Diagnos au niveau de l'intelligence artificielle liée à la santé. Bon, si en 2011, vous faites un examen, par exemple, de TDM d'Anvers qui décèle une hernie discale, et une année plus tard, dans un autre hôpital, on vous fait une IRM qui parle de l'arthrose. Bon, j'aimerais juste savoir si l'intelligence artificielle peut présenter des lacunes à un certain niveau, ou bien est-ce qu'on n'a pas tenu compte de cela lors du diagnostic? C'est ça ma préoccupation. Ok, merci, monsieur Camtrain, de votre question. En fait, bon, certainement, on va parler de cela dans la prochaine partie ou bien dans une autre session. Dans la conception d'un modèle d'intelligence artificielle, il y a une phase de test, de training. Après, il y a toujours une phase de testing. Après, il y a une phase de validating. Donc,
généralement, lorsque je parlais toujours, je m'attardais beaucoup plus à la phase de training, où par exemple, on a un ensemble de symptômes. Donc, dans le cas, par exemple, de la médecine, on a un ensemble de symptômes qui sont d'abord mis à la disposition du modèle, du Artificial Intelligence Model. Maintenant, en fonction de ces symptômes, donc, le modèle d'intelligence artificielle est donc entraîné pour pouvoir faire des prédictions sur des futures maladies ou bien des diagnostics futurs. Mais maintenant, ça, ce n'est que la phase du training. Après la phase de training, il y a une phase de testing et une phase de validating. Maintenant, pour que l'on puisse autoriser que l'intelligence artificielle puisse être utilisée, par exemple, dans le domaine de la santé, la phase de testing et de validating, c'est une phase très importante. Généralement, on compare, il y a toujours une erreur qu'on compare. On compare toujours l'erreur entre la valeur réelle et la valeur prédite par le modèle d'intelligence artificielle. Donc, tant que cette erreur-là n'est pas inférieure à un certain gap, le modèle d'intelligence artificielle ne peut pas être validé. Donc, ce qui fait donc que la probabilité pour qu'un modèle d'intelligence artificielle commette des erreurs est très faible. Parce qu'avant que ça ne soit homologué, ça a d'abord suivi un processus très strict qui part du training, testing and validating. Contrairement, par exemple, à un homme, par exemple, qui est peut-être, comme Gérard le disait, si peut-être aujourd'hui, il a eu un problème avec sa femme, je ne sais pas trop quoi, ou bien l'enfant a chauffé, il est capable de te donner de te faire un diagnostic différent de par ses émotions. Alors qu'un modèle d'intelligence artificielle, il est déjà bien calibré avec des algorithmes bien précis. Et tant que l'erreur entre la valeur prédite et la valeur réelle n'est pas bonne, on ne peut pas homologuer cette intelligence artificielle. Donc, il serait ce serait vraiment très difficile qu'une intelligence artificielle aujourd'hui, avec un ensemble de symptômes, te prédise l'arthrose et peut-être dans 5 ans, peut-être ça te prédit l'hernie. Non, c'est très difficile. C'est pour cela que dans la précédente présentation, il a bien dit que l'intelligence artificielle est utilisée pour reduction of errors. Parce qu'on s'est rendu compte que l'homme, puisque l'homme est animé de ses émotions, à force de ses émotions, il est capable de faire des prédictions qui varient. Alors que l'intelligence artificielle, c'est un modèle mathématique qui est calibré de façon bien précise et l'erreur acceptable est généralement très faible. Donc, c'est assez rare et assez difficile que l'intelligence artificielle fasse des erreurs. C'est possible, mais le taux d'erreur est assez faible. Il y a une autre question. Oui. Par rapport au chatbot, les chatbots de MTN et la plupart des chatbots utilisés sont des chatbots utilisant. Je ne suis pas très d'accord sur ce point. Dans la mesure où on sait qu'il existe deux types de chatbots, des chatbots simples et des chatbots intelligents. Les structures telles que MTN, Orange, Carter, la plupart des structures camerounaises, je ne pense pas qu'ils aient encore les moyens de s'offrir un chatbot intelligent parce que j'ai testé le niveau de réponse des chatbots de MTN et d'Orange. Et ils font des erreurs qui sont des erreurs assez basiques que des chatbots intelligents ne feraient pas. Donc, je pense que les chatbots utilisés par les structures camerounaises, MTN et Orange, sont des chatbots assez simples. Je ne sais pas si... Oui, bon, là, tu mets en lumière maintenant l'efficacité des chatbots qui sont utilisés par ces structures. Bon, mais il est tout d'abord à noter d'abord quand même que ces structures utilisent d'abord quand même des chatbots. Ces structures utilisent des chatbots pour pouvoir permettre d'improve l'expérience des clients. Donc maintenant, certainement, ça doit encore être improved. Bon, moi-même, je n'ai pas encore personnellement utilisé les chatbots au niveau du Cameroun. Bon, le chatbot de MTN en particulier. Mais je sais tout de même qu'il y a quand même une différence entre avant où il n'y avait totalement pas de chatbot et maintenant que ces structures sont en train de vouloir implémenter cela.
Donc, si je me rappelle, si je me vois bien, cette chatbot, c'est un truc assez récent. Je pense en 2021 qu'ils ont mis cela sur pied. Oui. Donc, ces structures, c'est vrai que c'est implémenté au Cameroun, ça a encore besoin certainement, bon, pour certaines structures, ça a encore besoin certainement de beaucoup d'améliorations. Bon, je ne peux pas véritablement, à mon niveau, donner leur niveau d'efficacité, mais je sais quand même que la plupart de ces structures sont dans un processus de digitalisation de la plupart de leurs opérations, que ce soit en termes de paiement, que ce soit en termes de communication avec les utilisateurs, que ce soit en termes de paiement et autres. Donc, et l'intelligence artificielle de façon globale est donc utilisée donc, pour pouvoir donc, améliorer donc, ce processus de digitalisation. Une autre question? Une fois de plus, merci docteur pour votre présentation. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a plus de questions. Et on va avancer avec notre programme. Bien, le prochain point prévoit la présentation de M. Signé Stéphane. Et avant sa présentation, on va prendre une pause de 10 minutes. Le temps pour nous de souffler un peu. Et on revient dans 10 minutes pour la présentation de M. Signé Stéphane. Oui. Après la petite pause, on va revenir pour présenter les upcoming events of la structure. Parce que M. Signé Stéphane a eu un souci de santé, donc bon, il ne pourra malheureusement pas nous rejoindre. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc, ceci va évidemment faire partie des prochaines, ça va faire partie des prochaines activités qui seront organisées par le groupe Colombe AI. D'accord. Donc, on prend une petite pause, ensuite on va donc revenir pour pouvoir donc parler des autres activités du groupe, des activités futures. D'accord. Merci.